Dites-moi que c'est faux, s'il vous plaît, dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est pas vrai. Pour ma santé mentale, le club aurait accidentellement laissé Andreas Christensen en Corée du Sud. Donc pour ceux qui sont pas au courant, le Barça est en Corée du Sud pour la tournée de pré-saison. Le club a découvert qu'il n'était pas à bord du vol retour prévu aujourd'hui à Barcelone. Et la folie, c'est le club a confirmé qu'il était sain et sauf, et qu'il embarquerait sur un vol de retour plus tard dans la journée. Voilà les gars, comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux? C'est une folie. En parlant du Barça, parce que je vais pas vous laisser qu'avec ça, pour ceux qui sont inquiétés concernant les enregistrements des joueurs. Même si on n'utilise pas les 80% de la blessure de Ter Stegen, le Barça a généré 21 millions d'économies sur Pau Victor, Ansu Fati et Pablo Torre, sans compter les autres départs et Clément Lenglet. Le Barça s'attend au hockey de Cro et inscrira ses recrues sans problème. C'est quoi Cro? De manière très concrète, c'est la société qui doit nous virer les 100 millions pour les sièges VIP. Donc les sièges VIP étant construits, le Barça les a mis à disposition pour le trophée Johan Gamper, même si ça se dispute pas au Camp Nou. Du coup, normalement, le Barça devrait, je dis bien devrait, parce qu'on connaît le Barça, valider l'opération et recevoir les 100 millions de leur totalité. Et en parlant du Camp Nou, la mairie a approuvé la licence modifiée pour ouvrir partiellement le Camp Nou, pour pouvoir accueillir 27 000 spectateurs. Du coup, ça parle d'un retour au Camp Nou pour le match face à Valence. Vous connaissez le Barça, vous savez comment ça marche. Le Barça attend donc la fin des travaux pour signer cette licence. Et du coup, vers la fin août, le club informera la mairie, la Liga et l'UEFA de vouloir retourner au Camp Nou. Et après, il faudra attendre la décision tout simplement les frères. On retournera peut-être au Camp Nou. C'est ce qui commence à se dessiner. Comme vous pouvez voir, la mairie salue les efforts du club, blablabla. Et concernant les protocoles de sécurité, ça va dans le bon sens. On pourra peut-être retourner au Camp Nou avant 2026. Qui sait les frères? Donc là, à l'heure actuelle, les frères, je sais pas si vous vous rendez compte. Le Barça a pas de stade. Là, les gars, on est des SDF de stade. On est des SSF sans stade fixe. Champion d'Espagne. Demi-finaliste de la Ligue des Champions. L'un des plus grands clubs d'Europe, on n'a pas de stade. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui le Barça est en train de tomber bien bas? On n'a pas de stade à cause de nous-mêmes, les frères. Parce que notre direction, elle n'a pas pris les devants. Elle pensait que le Camp Nou allait être prêt pour début de saison. Et c'est pas le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve ni avec le Camp Nou, ni avec le mois de juillet. C'est pas pour devenir fou, ça, les gars, sérieusement. C'est pas pour insulter des gens, ça, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte la honte que c'est aujourd'hui, les frères? On va devoir supplier d'autres clubs de Liga de nous laisser jouer dans leur stade. On va devoir peut-être espérer que Valence, que Girona, que l'Espagnol Barcelone nous laissent jouer dans leur stade, vraiment. Vous vous rendez compte ou pas? On va demander de se faire héberger dans d'autres clubs. Non, mais c'est incroyable, les gars. Vraiment, les gars. Heureusement que sportivement, le Barça, ça se passe bien. Tout se passe bien du côté du Barça, parce que sinon, le reste, c'est une catastrophe. Les gars, c'est le débat du jour. Qui est le plus fort entre Samuel Eto'o et Thierry Henry? Lequel vous a le plus marqué? Ah là 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 là, j'avoue, ça c'est une bagarre de fou malade. C'est deux attaquants qui ont marqué leur génération, qui ont marqué notre jeunesse. Et la vérité, c'est dur d'en choisir un. Ah, d'un côté on a Thierry Henry, 936 matchs, 417 buts, 196 passes décisives. De l'autre on a Samuel Eto'o, donc 846 matchs, 427 buts, 134 passes décisives. Donc au niveau statistique, Samuel Eto'o il a un meilleur ratio, il a mis plus de buts que Henry en moins de matchs. Par contre Thierry Henry, il a quand même pas mal de passes décisives en plus que Eto'o. Niveau palmarès, Samuel Eto'o fils, 3 Ligues des Champions avec 2 clubs différents, 2 Coupes d'Afrique des Nations, c'est très important. Thierry Henry, une Ligue des Champions avec le Barça, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a signé au Barça à l'époque. Coupe du Monde, Euro. Après, il y a le championnat d'Angleterre, à gauche il y a le championnat d'Espagne, d'Italie, bref. Les deux ils ont un palmarès de fou. En vrai, de vrai, moi, personnellement, celui qui m'a le plus choqué, marqué et inspiré, on va dire, c'est Thierry Henry. Son époque à Arsenal, les enroulés, tout ça, je sais pas. Après, il y a PES aussi. Dans PES, il était trop fort. T'appuyais R2, t'enroulais, il y avait but. Donc si je dois en choisir un, par sentiment, c'est Thierry Henry. Mais celui qui a la plus belle carrière, je crois que c'est Eto'o. Hein. En tout cas, en club, c'est Eto'o. Et avec les sélections, certes, Henry, il a la Coupe du Monde et l'Euro, tu vois. Mais après, la Coupe du Monde, c'était pas la grosse tête de l'équipe. C'était même pas une grosse tête, il était jeune. Donc, on va dire, il a 1 euro et l'autre, il a 2 cannes. Et c'est pas négligeable. Bref, moi, je sais pas. Vas-y, je choisis Henry, mais vas-y. Vous choisissez qui, vous? Eto'o ou Henry?
On parle depuis la saison dernière et ça devait forcément arriver à un moment donné. Et le Paris Saint-Germain est sur le point de se séparer de Presnel Kimpembe. Alors attention, le Paris Saint-Germain ne va pas non plus l'envoyer n'importe où. Le club souhaite trouver un accord avec le joueur pour le voir partir à 1 an de la fin de son contrat, histoire de récupérer un petit peu d'argent évidemment sur le transfert. Mais le tout en lui trouvant un projet qui lui convient économiquement mais aussi évidemment sportivement. Luis Enrique a été cash avec Presnel Kimpembe. Il ne compte absolument pas sur lui la saison prochaine. Et donc forcément, puisque le joueur est disponible pour jouer mais que le coach ne compte absolument pas sur lui, il n'y a donc plus aucune raison pour lui de rester au Paris Saint-Germain, sachant qu'il a enfin touché le Graal avec le club en remportant la Ligue des Champions. Ces dernières saisons, mais surtout ces derniers mois, Kimpembe faisait une sorte de passerelle entre les jeunes et le groupe professionnel. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il pourrait terminer sa carrière et rejoindre le staff du Paris Saint-Germain afin de justement continuer ce rôle de facilitateur. On ne sait pas encore ce que fera Presnel pour son avenir, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain a été cash avec lui. Après tant d'années de galères et de combats ensemble, le joueur qui sûrement représente le mieux le Paris Saint-Germain dans l'histoire du club a donc vécu quoi qu'il arrive sa dernière saison en tant que joueur de l'effectif professionnel la saison dernière. Et en vérité, une vidéo ne serait pas suffisante pour dire l'estime que l'on porte à Presnel Kimpembe, car si ça n'a jamais été le meilleur défenseur de l'histoire, il a donné son corps, son sang et sa carrière pour le Paris Saint-Germain et ça c'est inoubliable. Enfant du club et amoureux du Paris Saint-Germain, Presnel c'est juste l'un des nôtres qui a eu la chance de pouvoir jouer pour le club. On ne peut quantifier l'amour et le respect que l'on a pour lui. Merci pour tout maestro et personnellement j'espère que tu mettes fin à ta carrière et que tu intègres le staff du PSG, car vraiment c'est très égoïste de ma part mais ça me ferait extrêmement mal au cœur de te voir jouer pour une autre équipe que le PSG. Il me disait t'es un crack, j'ai jamais vu ça, t'as tout. T'es technique, tu cours vite, tu tires des 2 pieds. Et il y a eu l'épisode de cet entraînement là où je casse la barre du gauche, je suis droitier. Je mets une frappe du gauche et elle casse la barre, elle se pète là-bas. J'avoue qu'à premier abord, lorsque Mbaye il a lâché ça, ça paraissait fantastique, ça paraissait tout droit sorti d'un conte de fées. Mais les gars, c'était réel. Le type a vraiment cassé la barre. Regardez ça. Grosse frappe, barre. Là, il veut reprendre l'entraînement. Il y a Balotelli qui est à côté. La porta. À travers ça, qu'est-ce qui s'est passé? La barre, elle est cassée. Ha! Il a pas mytho. Il a pas mytho. Maintenant, peut-être c'était pied droit. Peut-être c'était caméra inversée, on sait pas. Voilà. En tout cas, il a cassé la barre. Regardez comment ils sont tous choqués. C'est de la D ce qu'il a fait, hein. Avec son poteau Balotelli. Putain, tu m'étonnes qu'il voyait comme un crack. Juste en disant ça, hein, tout ce qu'il va raconter, c'est la vérité. Voilà. Juste à cause de cette anecdote, hein, tout ce qu'il va raconter, c'est la vérité. En plus de ça, il fait l'interview carré avec l'intervieweur de l'année. Il a pondu la masterclass de l'année avec Abidal. Là, il est tombé sur un sacré client, hein, Mbaye Niang. Vous voyez ça là? Ça c'est de la grosse connerie. Et le pire, c'est que les gens ils vont valider ce qu'il dit. En gros, Laporta il a parlé du PSG. Il a dit j'espère qu'on pourra les affronter la saison prochaine pour savoir laquelle des deux équipes est la meilleure. Mais mon pote, c'est nous les meilleurs, on est champions d'Europe. Les gars, vous savez, j'aime bien le Barça, mais je suis parisien avant tout. Et là, ce qu'il dit, c'est à vomir. Donc en gros, nous on est champions d'Europe, ça suffit pas. Genre l'année prochaine, faut qu'on fasse un match contre le Barça pour savoir qui est le meilleur. Mais c'est nous les meilleurs, c'est nous, on a gagné. Et la saison prochaine, c'est une autre saison. Donc ça veut dire la saison prochaine, même si on joue contre le Barça il gagne contre PSG. Ça voudra rien dire d'autre que le Barça a battu le PSG. La saison prochaine, ça voudra pas dire que l'année passée, vous nous auriez battu en finale ou je sais pas quoi. Arrêtez. Même Laporta là, il me choque dans ses propos. On dirait un mec de Twitter qui a 15 ans. Après bon, il a fait des éloges du PSG. Il pratique un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Oui, c'était les deux équipes qui jouaient le mieux au football. Mais on sait tous que le football, c'est pas forcément la plus belle équipe qui gagne. Donc en fait, il y a des équipes qui sont meilleures, mais sans jouer au foot. Mais c'est le football, ça a toujours existé. Donc qu'il arrête ces conneries Laporta. La meilleure équipe de la saison 24-25, c'est le PSG et personne d'autre. La saison 25-26, on verra. Mais pour l'instant, c'est personne. T'es technique, tu cours vite, tu tires des 2 pieds. Et il y a eu l'épisode de cet entraînement-là où je casse la barre du gauche, je suis droitier. Je mets une frappe du gauche, elle casse la barre. C'est ça le problème. Donc les gens après. Je casse la barre du pied gauche. C'est un peu, on va dire. Tranquille, man. Mais après. Moi, je comprendrais jamais pourquoi vous avez autant de problèmes à croire les gens. Regardez juste. Vous avez entendu le bruit de la barre? Vous l'avez entendu?
Maintenant, regardez l'état de la barre. C'est tout. Bon, c'était pas pied gauche. Il a un peu maxé. Vas-y, si ça se trouve, il se rappelle même pas. Si ça se trouve, il était sincère quand il disait pied gauche. Regardez juste l'état de la barre. Ils ont arrêté l'entraînement. Il a cassé la barre. Il a dit, j'ai cassé la barre à l'entraînement. Aujourd'hui, vous avez tellement un problème que dès que quelqu'un raconte une histoire qui sort un petit peu du commun, ça le prend pour Oussama Hamar. Il vient et vous dit c'était un crack. Vous êtes là. Vous êtes né dans les années 2000, 2005, 2010. Vous l'avez pas vu jouer. Et vous êtes là. Oh. Et pourquoi? Voilà. Voilà, vous avez la preuve. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, il faut toujours prouver. Ça remet en question les carrières de joueurs. C'est pas parce qu'il a pas eu une carrière de fou à la fin, qu'il a pas gagné un ballon d'or, que quand il est arrivé, ça pouvait pas être un crack. Hein. Ceux qui l'ont vécu savent que Mbaye Niang, c'était très fort à son arrivée. Très gros potentiel. Après, il a fait la carrière qu'il a fait. Plus que respectable déjà. Mais c'est dommage, parce qu'il a pas eu la carrière au niveau du talent qu'il avait. Ça aurait pu être différent. C'était une vraie bête. Détermination, discipline, travail, comme dirait Alpha. Vous connaissez le dicton. Transformation physique d'Arda Güler. Extraordinaire, incroyable. Ça y est, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Vous voyez, j'ai déjà la vision. Déjà que techniquement, on est unanime. Il est top, il est extraordinaire. Mais alors s'il met physiquement, d'ailleurs il s'est déjà mis, physiquement c'est un béton. Il sera incroyable cette saison. Je pense que ça va être l'une des saisons prime d'Arda Güler. Voilà, là on va le découvrir au plus haut niveau. Et c'est tout ce que je recherche parce qu'il aura du temps de jeu. Donc il faudra qu'il soit plus présent dans les grands matchs parce qu'il a été assez décevant à certains moments dans les grands matchs. Là, il y aura beaucoup plus de matchs pour le mettre quand même en rythme. Il y aura beaucoup moins de frustration. Donc ce sera à lui de tout simplement prouver sur le terrain. Parce que je voyais certains dire qu'il est surcoté. Non. Attendez de voir cette saison. Arda Güler, je suis hypé de ouf. Mais en tout cas, faut pas le mettre trop de pression. On connaît les jeunes, il faut un peu les couver, faut pas trop en parler, faut le laisser directement, ne pas trop le porter l'œil. Mais dans sa tête, il se dit, je suis là pour marquer l'histoire. Un point, c'est tout. Une légende du Real Madrid. Inch'Allah. Ambiance à toi.